Oui, Bonjour à tous. On va terminer cet après-midi bien dense avec quelque chose peut-être plus léger, ou du moins qui pourrait apparaître plus léger, qui est l'idée de répondre au consommateur final, et même encore plus que le consommateur final, à le no-touriste, celui qui vient dans le chai et qui veut en savoir plus sur tout ce qui se passe. Donc, à la question de l'enjeu de durabilité, on répond pleinement à trois enjeux. D'abord, socialement, on le sait, les consommateurs recherchent des vins bio, des vins nature, des vins sans sulfite. Ils ont une idée assez floue de ce que cela signifie, et ils vont s'adresser aux vignerons. Ils vont s'adresser aux vignerons lorsqu'ils sont en face de lui, et notamment lorsqu'ils sont en visite, le fameux no-touriste. Il est en demande à la fois, cet no-touriste, de réponse sur le produit qu'il va boire, qu'il va déguster, mais il est aussi en demande de réponse par rapport à toute la pratique environnementale en amont. Et donc, modifier son chai pour en faire un chai durable, s'inscrire dans une démarche HVE, s'inscrire dans une réduction de l'utilisation de la ressource eau, expliquer pourquoi aussi on peut prendre un bouchon en liège ou pas. Tout cela, ça doit avoir une réponse pour le no-touriste. Il doit pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc, je vais être assez courte. Lorsque l'on parle de no-tourisme, on a principalement deux branches. Une branche qui est de l'œnotourisme patrimonial et une autre branche qui est plutôt de l'œnotourisme culturel. Le patrimonial, c'est sur cela que je vais insister, c'est vraiment l'idée de s'appuyer sur la valorisation du patrimoine bâti et des paysages. Et donc, la valorisation de tous les efforts durables que vous mettez derrière, ça doit rentrer dans ce discours. Le fameux storytelling que portent les vignerons et qui vont accompagner la dégustation, la visite du chai, qui vont accompagner aussi l'expérience d'immersion dans le vignoble. Ça va servir à renforcer la notoriété du vigneron, ça va servir à l'attractivité territoriale, à la transmission aux générations futures. Donc, on est vraiment dans une notion de durabilité. Pour cela, ça veut dire aussi que lorsque l'on fait un choix, que cela soit le choix de la barrique inox, que cela soit le choix d'une construction, d'une éco-construction, il faut pouvoir avoir derrière le discours qui va accompagner la visite du touriste. Pas un discours technique que nous réserverons à ce que nous avons pu entendre aujourd'hui, mais un discours simplifié, accessible, qui permette aux touristes de comprendre tous les enjeux qu'il y a pour la viticulture. C'est très important lorsque vous avez des fournisseurs de peut-être poser la question de et comment j'en parle à mon consommateur et comment j'en parle aux touristes de votre solution. Si je lui parle de manière trop technique, il n'a peut-être pas envie de l'entendre, il n'a peut-être pas la technicité pour l'entendre, mais il est surtout pas là pour ça. Il vient, le touriste, pour passer un bon moment dans votre lieu, donc il faut absolument être accessible. Lorsque l'on parle de nos tourismes culturels, on est plutôt là sur l'offre festive, l'offre d'apéro-concert, par exemple, de festivals dans les caves, de partage. Et là, également, c'est généralement pour des vignerons qui cherchent à se faire connaître ou qui cherchent à attirer des personnes dans leur chai de manière plus spontanée. Le discours sera différent que sur une valorisation patrimoniale. L'idée est moins de mettre l'accent sur tous les efforts que l'on a pu poser en termes de développement durable. Mais par contre, il y a une chose qui sera très importante, c'est de prendre en compte le bien-être des personnes quand elles vont être là.
Et je voudrais tout particulièrement insister sur l'apprentissage de cette crise sanitaire, la conception des déchets, lorsqu'elle va s'orienter vers le no-tourisme, doit prendre en compte la nécessité de distanciation sociale, avoir un peu plus d'espace pour les groupes, ne pas être tassé entre 2 cuves, pour pouvoir expliquer le process, avoir des espaces qui soient modulaires de façon à pouvoir faire des apéros-concerts dans les cuves en ayant quand même des espaces qui soient ouverts. C'est une prise en compte de la qualité de l'expérience qui sera offerte derrière, qui sera primordiale. Donc, vraiment, le no-tourisme peut accompagner tout ce discours et tout cet investissement qui aura été fait en amont, soit parce qu'on a envie de renforcer sa notoriété, de transmettre, de travailler sur la valorisation de l'image, soit parce qu'on aura envie de se connaître et que l'on aura envie de travailler sur l'attractivité territoriale et la créativité. Voilà, Merci France. Alors moi j'ai une première question. avec plaisir. Quand on parle d'attractivité territoriale, comment un territoire peut accompagner les démarches voilà, d'un groupe de viticulteurs qui s'engagerait dans des démarches de transition, dans des démarches de labellisation aussi, mais comment justement un territoire peut à la fois accompagner et accélérer aussi la visibilité de ses efforts. Alors, il y a plusieurs outils. Le premier outil, spontanément, c'est Vignoble et Découverte, qui est le fait de mettre en réseau des acteurs, parce qu'un touriste, il vient pas faire une expérience, il vient faire des expériences. Donc, le fait de travailler en réseau renforce l'attractivité du territoire. La deuxième solution, c'est de travailler aussi à la formation pour porter un discours commun. Et dans le cadre des fonds Vivea, par exemple, ou de certaines enveloppes leaders, on peut aller vers ce discours commun. Et puis, je ne saurais qu'insister auprès des vignerons pour le fait de comprendre l'écosystème touristique, d'essayer de comprendre l'écosystème touristique. Euh, Se rapprocher de l'office de tourisme, se rapprocher de l'agence de développement touristique au niveau du département, se rapprocher d'un comité régional du tourisme, c'est à celui qui propose de le faire aussi. Il doit comprendre comment ça fonctionne. Donc la formation, l'information, ce sont des moyens de valoriser ceci. Très bien, merci. Peut-être une autre question alors, qui sort du cadre du tourisme et qui reste sur le territoire. Bon, nous sommes dans une région Occitanie très engagée autour de ces transitions écologiques. Et comment, du coup, pouvoir valoriser sur le produit lui-même, sur la bouteille, enfin, le marketing produit, ces efforts, donc voilà, pas auprès des visiteurs, mais sur le produit pour des consommateurs. Alors, il y a plein d'expériences qui sont intéressantes dans le monde là-dessus. Il y a une expérience qui avait été tentée, et qui est encore d'actualité sur, certains vignerons dans le cadre d'une démarche qui s'appelle Odyssea, qui est un projet européen avec, le vin qui parle et des étiquettes et qui sont équipées d'un QR code qui renvoie vers, des films, présentant le vigneron et présentant les paysages dans lesquels sont ces vignerons. Ça, c'est une première expérience. Une deuxième expérience qui est menée à l'échelle d'un pays. Alors, c'est un tout petit pays viticole, mais c'est l'Angleterre. En Angleterre, il n'y a pas un carton qui part sans avoir la brochure touristique de la région et la carte des vignerons d'Angleterre dans le carton. Ils ont réussi à travailler ensemble. Il n'y a pas de raison, si l'Angleterre y arrive, que nous n'y arrivions pas. Il y a aussi une expérience qui est menée par Lanzarote. Lanzarote a un gros problème, c'est que, étant une île, lorsque les touristes viennent, ils repartent avec très peu de bouteilles et avec la peur que la bouteille se casse dans l'avion et inonde ses vêtements et donc que l'expérience soit gâchée. Aussi, ils ont développé tous ensemble des porte-bouteilles gonflables. Donc, c'est léger, on le met dans la valise, on peut transporter comme ça 3 bouteilles en soute. Il est griffé de la marque commune Vin de Lanzarote.
Donc, il y a des moyens. Puis le dernier exemple sur la valorisation, c'est le vignoble d'Hawaï. Il y a un tout petit vignoble à Hawaï, mais ils ont un marketing qui est énorme et ils ont des vins pour la plage pour pouvoir transporter son vin sur la plage, et ils ont des tongs équipés de tire-bouchons pour pouvoir ouvrir la bouteille sur la plage. Et ça, c'est le top du marketing quand on est à Hawaï. Voilà. Ça, c'est innovant. Le tire-bouchon dans les tongs. Excellent. Quand tu surfes, tu n'as pas le tire-bouchon sur toi, c'est tout. Ça semble évident finalement. Bon, merci beaucoup France voilà, pour ces Avec plaisir. pistes, mais voilà, qui permettent de renforcer la valorisation de ces démarches.